Salam alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui, comme vous l'avez deviné, dans une classe, dans une école, car je vais vous parler de l'importance d'être courageux, de faire un maximum d'efforts pour être bon, voire excellent dans nos études à l'école. Ce qui m'attriste vraiment, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de parents, c'est de voir des enfants qui sont très intelligents, qui sont en bonne santé, qui ont la chance incroyable de pouvoir se rendre chaque jour à l'école, mais qui, malgré cela, font preuve de paresse et de fainéantise. Il faut toujours être derrière eux pour les motiver, pour leur rappeler l'importance de venir à l'école. Parfois ça marche et parfois les enfants ont du mal à comprendre. Ce que j'aimerais, c'est vraiment que vous tous ici qui m'écoutez, vous les enfants, que vous soyez conscients que aller à l'école, c'est extrêmement important pour votre vie future. Mais avant tout, accueillons Kawthar et Mustapha qui aujourd'hui sont parmi nous et nous accompagnent. Kawthar et Mustapha, vous êtes-vous déjà posé la question du pourquoi aller à l'école? À quoi l'école nous sert-elle? Est-ce que l'école est indispensable pour nous? Oui. Souvenez-vous, quand vous étiez plus jeunes, Mustapha et Kawthar, vous êtes partis en maternelle, en primaire, et qu'est-ce que vous y avez appris? Et ces choses sont-elles utiles pour vous aujourd'hui et dans le futur? Oui. Vous avez appris du vocabulaire, l'orthographe, c'est-à-dire bien écrire et bien s'exprimer. Vous avez appris de la conjugaison, bien conjuguer, ne pas faire des fautes de langage. Vous avez appris évidemment à compter, les mathématiques. Vous avez appris aussi d'autres langues, comme l'anglais par exemple, qui vous servira plus tard. Tout ceci est très important. Vous allez acquérir, ou vous avez acquis des connaissances, des informations sur vous-même, comment le corps fonctionne, mais aussi sur le monde qui vous entoure, à travers la géographie, mais aussi à travers l'histoire, le monde ancien. Et vous avez également acquis des compétences, comme par exemple le fait de bien s'exprimer, de bien réfléchir, de bien analyser, le fait de bien écrire aussi. Tout ceci va vous permettre d'avoir un diplôme qui lui-même vous permettra d'avoir un métier. Ce même métier vous permettra de vivre correctement, aisément. Car si vous ne travaillez pas bien à l'école, si vous êtes fainéant et paresseux, vous risquez, si vous ne vous rattrapez pas, de vous retrouver plus tard sans métier, sans travail, car sans connaissance et sans compétence, on ne voudra pas de vous, on n'aura pas besoin de vous, vous ne serez pas utile, vous allez servir à rien en fait. Vous allez rester chez vous, à regarder la télé, à jouer aux jeux vidéo, à embêter peut-être vos parents qui veulent que vous fassiez votre vie. Mais pire que cela, il y a certains jeunes que Dieu les guide et les aide à s'en sortir, qui n'ont pas travaillé à l'école, qui ne trouvent pas de travail, ou les métiers qu'on leur propose sont extrêmement difficiles et pénibles, ça ne les intéresse pas puisqu'ils sont un peu fainéants sur les bords. Alors, voyant leurs copains, leurs amis avoir une situation de l'argent, ils vont choisir la voie de la facilité, mais aussi du vice, en essayant d'obtenir de l'argent par le vol, ou en vendant des stupéfiants, de la drogue, ou en trichant, en mentant. Et ça, c'est pas bien. Pour éviter tout cela, il faut dès maintenant se prendre en main et avoir la culture de l'effort, et non pas de faire le moins possible. Souvenez-vous de l'histoire, de la fable que vous avez tous déjà entendue, de la cigale et de la fourmi. La Fontaine nous disait que cette fourmi, qui était intelligente, travaillait dur en été, pendant qu'elle était jeune, car elle a compris que bientôt il y aurait une période difficile, l'hiver, et qu'elle avait besoin de stocker des grains, des feuilles. Quant à la cigale, elle se moquait de la fourmi, lui disant qu'elle devait profiter de sa jeunesse, que ça ne servait à rien, qu'elle aurait le temps plus tard de travailler. Et quand l'hiver est arrivé, la cigale est venue frapper à la porte de la fourmi, lui demandant de l'aide. Et la fourmi lui a dit « Mais que faisais-tu quand moi je trimais, je suais ?»
Elle lui a dit, je chantais. Danse maintenant, lui dit la fourmi. Continue à profiter comme tu le faisais avant. Et la pauvre cigale a raté sa vie. Écoutez cette histoire. Un homme, un menuisier talentueux, très habile, a travaillé pendant 30 ans dans une entreprise. C'était le meilleur élément de la boîte. Son patron lui a dit, alors qu'il était à quelques jours de sa retraite, donc des vacances, un repos bien mérité, il lui a dit, j'aurai besoin de toi pour finir un chantier. J'aimerais que tu finisses la boiserie, la charpente, le toit, les meubles à l'intérieur, le parquet. Il lui a dit, oui, mais dans quelques jours, je suis censé me reposer, prendre ma retraite. Et ce que tu me demandes va me prendre des semaines, sans être payé, bien évidemment. Alors le patron va insister, le prendre par les sentiments. S'il te plaît, tu es le meilleur. Je veux que ça soit toi, car le client est cher à mes yeux. À contre-cœur, en traînant des pieds, il va finir le chantier. Mais au lieu de le faire comme d'habitude en 3 semaines, il va le faire en 1 semaine, vite fait, mal fait. Et quand il va apporter les clés à son patron, lui disant « J'ai fini ce que tu m'as demandé », le patron, avec un large sourire, va lui dire « Tiens la clé, car c'est ta maison. Je voulais t'en faire cadeau pour tes bons et loyaux services. » Alors, voyant la belle villa, mais qu'il a mal faite, voyant cette maison qu'il aurait pu bien faire, puisqu'elle est pour lui, il va dire « Si seulement je savais que c'était pour moi, j'aurais été motivé et je me serais appliqué. » Et c'est souvent ce qui nous manque, c'est d'être convaincu que quand nous allons à l'école, c'est d'abord pour nous, pour avoir un avenir, une situation stable. Ne faites pas comme le menuisier. Soyez de bons élèves, faites votre maximum. Et je vous rajoute une deuxième raison pour vous motiver. Il y en a d'autres, mais on va se suffire de cette deuxième pour l'instant. Motivez-vous en vous disant que vous partez à l'école pour vous, c'est-à-dire votre avenir, mais aussi pour vos parents. Car rien de mieux pour un parent que de savoir que son enfant fait de son mieux à l'école, qu'il apporte des bonnes notes. Et rien de pire pour un parent de voir son enfant avoir des compétences, avoir des capacités, mais ne pas en profiter. D'être un clown à l'école, de ne rien faire, d'embêter les autres, de toujours avoir des avertissements, d'entendre ses professeurs se plaindre de lui, d'être renvoyé de la classe, d'avoir des mauvaises notes, un mauvais bulletin. C'est la honte pour le parent. Le prophète de l'islam, dans la mosquée, il a posé une devinette. Il a dit, selon vous, quel est l'arbre qui ressemble le plus aux croyants, aux musulmans? Cet arbre, je vous donne un indice, dit le prophète, il ne perd jamais ses feuilles. Mais les gens vont tous donner des réponses fausses. Certains vont dire peut-être le pommier, le bananier, le pêchier, mais ce n'était pas ça. Or, il y avait un enfant qui s'appelait Abdullah, le fils de Omar, qui lui avait la réponse. Mais il n'osait pas la donner devant tout le monde. Et quand le prophète, voyant que les gens donnent leur langue au chat, va donner la bonne réponse en disant « Mais c'est le palmier, il est aussi utile et profitable que le croyant et le musulman. Car le palmier, on se protège sous ses feuilles, on profite de son ombre, on profite aussi de son bois, on profite des fils qui sont autour pour en faire des cordes, on profite des dattes, on profite de tout. C'est un arbre qui est très utile. Comme le croyant et le musulman doit être utile, et pour être utile, il faut être bon à l'école. Et quand Abdullah est sorti de la mosquée avec son père, il va lui dire la vérité, je savais la réponse, mais je n'ai pas osé la donner. Il va lui dire, mon fils, tu sais, si tu avais donné la bonne réponse, ça aurait été pour moi un cadeau encore plus grand que de recevoir des chamelles rousses, c'est-à-dire à l'époque le meilleur moyen de transport. C'est comme si je vous disais aujourd'hui les plus belles limousines. Rien de plus plaisant pour un parent. Il n'y a pas plus grand cadeau qu'on pourrait leur faire que d'être les meilleurs à l'école. D'ailleurs, à n'y bien réfléchir, en ayant un bon métier, en ayant un bon salaire, une bonne paye, en étant riche, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à nos parents? Leur dire d'arrêter de travailler?
Eux qui ont travaillé pendant toute leur vie, n'ont-ils pas besoin de se reposer? On pourrait, en gagnant bien notre vie, après avoir bien travaillé à l'école, dire papa, maman, je vous donne une partie de mon argent, moi j'en ai assez, et vous allez vous reposer. Et j'ai même envie de vous offrir le voyage de vos rêves, partir à la Mecque, faire la Umrah ou le Hajj, un rêve qu'ils n'ont jamais pu réaliser, un voyage qu'ils souhaitaient, mais comme ils se sont occupés de vous, ils n'ont pas pu le faire. Soyez les meilleurs à l'école, vous aurez un très bon métier, une bonne situation, vous serez fort et vous pourrez faire des cadeaux à vos parents. Mustapha, ton prénom est magnifique, ça signifie celui qui est élu, choisi, sélectionné, parce qu'il est le meilleur. Quant à toi, et puis c'était le surnom du prophète bien-aimé, quant à toi, Kawthar, ton nom n'est pas moins merveilleux. Kawthar en arabe, ça veut dire tout ce qui est en profusion, en grande quantité. Et ça fait référence au bassin du prophète bien-aimé qui sera son présent, son cadeau le jour de la résurrection. Inna a'tainaka al-kawthar, nous t'avons donné le kawthar, c'est le titre, le nom de la plus petite sourate du Coran que tu connais sûrement. Et ce kawthar est alimenté par un fleuve du paradis. Son eau est plus blanche que le lait. Son goût est plus suave, plus délicieux que le miel. Et ses bols sont plus nombreux que les étoiles du ciel, du firmament. Et nous aurons peut-être la chance, Inch'Allah, d'aller nous désaltérer en recevant de l'eau de son bassin, alayhi salatu wassalam, pour ensuite rejoindre le paradis. Soyez les meilleurs à l'école.